Cérémonie républicaine dans le tunnel Wilbur Wright avec un tombé des drapeaux, des choristes, au son des cloches des églises, et pendant ce temps 2 pipés survolaient.
Monsieur le député, monsieur le conseiller régional, colonel, monsieur le directeur de la police départementale nationale ici présent, messieurs de vos grades, de vos qualités, qui sont aussi présents. Je salue aussi les élus du conseil municipal, les maires de la métropole qui sont là avec nous cet après-midi. Je salue surtout les porte-parole qui nous accompagnent à chaque cérémonie. Il n'y a pas toujours du temps. Cette fois-ci, c'est pour vous, comme pour vous, un honneur particulier. Je salue aussi, bien sûr, la chorale qui vient de chanter, et je les remercie, comme à chaque fois, c'est une qualité. Et je salue surtout toutes les morceaux et tous les morceaux, et quelquefois, pas les morceaux, pas les morceaux, qui sont venus cet après-midi pour cette cérémonie anniversaire. Le Mans est libéré de toutes. Libéré, on peut se poser la question de savoir comment ça s'est passé. Et libéré d'un joug qui s'est exercé sur notre ville à partir du 18 juin 1940. Alors que le général de Gaulle fait l'appel que nous connaissons, Le Mans devient une ville occupée. Cette ville occupée, c'est une ville où il n'y a plus le droit d'arborer le drapeau bleu blanc. Cette ville occupée, c'est une ville où lorsque vous rencontrez des soldats allemands sur un trottoir, vous devez quitter le trottoir. Cette ville occupée, c'est un changement d'heure pour se mettre à l'heure au Berlin. Cette ville occupée, c'est aussi la liberté bâillonnée, la répression, les persécutions. Plus de 1000 Mancelles et Manceaux seront victimes de la répression et des persécutions. 300 hommes, femmes, enfants juifs seront déportés. 1000 Mancelles et 1000 Manceaux qui ont souffert dans leur chair, dans leur vie, qui s'est terminée, pour certaines et certains d'entre eux, dans les camps de la mort. C'est ça l'occupation. Et c'est ça la joie de retrouver la liberté, de pouvoir enfin, à la fois marcher sur un trottoir, sans avoir l'obligation de changer, de pouvoir dire et revendiquer le fait qu'on est français et fier de l'être, le fait qu'on est attaché aux valeurs de la République, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, le fait qu'on refuse que l'opinion qui n'est pas celle du pouvoir soit contestée jusque dans les prisons, le fait qu'on refuse, parce qu'on est né juif, eh bien qu'on soit persécuté, pourchassé, déporté. Je pense, en parlant et en disant ces mots, à tous ceux qui, à cette époque-là, ont refusé de céder, se sont levés, ont résisté. Et la chanson le dit, la liberté reviendra et on nous oubliera. C'est bien le sens des cérémonies. Ne pas oublier ceux qui se sont levés. Ne pas oublier ceux qui ont résisté. Ne jamais oublier que lorsqu'on cède, quand on vient nous prendre et nous voler la liberté, eh bien, on peut penser que c'est pour les autres que ça va s'adresser. Et on se rend compte un jour ou l'autre que c'est à soi que l'on parle. Cela, il faut y penser, toujours y penser. Car la liberté a cette particularité
d'être à la fois des règles et des lois qu'on se fixe pour pouvoir vivre ensemble et librement. Mais la liberté, c'est aussi une démarche individuelle, un comportement, une éthique, une morale. La liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Mais la liberté, elle est partagée. Et quand elle n'est plus là, c'est là qu'on s'aperçoit de ce que l'on perd. Cette cérémonie, cette libération, cette liberté retrouvée, rassemblés comme nous sommes aujourd'hui, c'est un message que nous voulons porter au-delà des murs et de la ville du monde, au-delà du département, la France bien entendu, et surtout à l'échelle du monde, dans les difficultés que l'on connaît et les risques que vous connaissez. Je voudrais aussi avoir une pensée pour ces élus, souvent décriés aujourd'hui, qui, dans la municipalité, au Mans en particulier, et ce qui a conduit d'ailleurs à ce que la ville du Mans soit décorée de la médaille militaire. Le nombre d'élus qui ont été déportés, 5 élus, dont le maire, 5 qui sont morts dans des camps, 5 qui, alors que la libération venait d'arriver, un conseil municipal étant réuni, on a cru bon et pensé qu'ils étaient encore là et qu'ils étaient donc élus, alors qu'ils étaient déjà blessés. Ces 5 élus ont été des résistants, dès 41 pour certains, en 43 pour d'autres. Ils ont participé à l'armée secrète. Ils ont été de toutes ces batailles, jusqu'au moment où les Allemands les ont arrêtés, en 1944, en début d'année 1944. Je pense à ces élus, mais je pense aussi à ces prisonniers de la prison des Archives qui ont été transférés à Fresnes et ensuite dans les camps. 40 prisonniers le 7 août, la veille de la libération. Nous fêtons ce jour, eh bien pour certains, la veille, ils ont été déportés. Et sur les 40, 38 sont morts. C'est à eux aussi qu'il faut penser, à ceux qui ont souffert, je le dis, à ceux qui ont été persécutés, à ceux qui ont été torturés. Chacun d'entre eux mérite un tout petit moment de souvenir et une part de notre mémoire. Elle est à nous toutes et à nous tous. Elle est le fruit de ce que nous pensons, le fruit de ce que nous voulons, vivre en liberté. Le Mans, et c'était très bien dit dans un des textes que j'ai relus du même livre le lendemain de la libération, le Mans libéré, le Mans qui avait été mutilé par les explosions et aussi les bombardements. Et je pense à cette quinzaine de Mançais et de Manceaux qui sont décédés sous les bombardements pour, malheureusement, victimes de ces bombardements, à la veille, là encore, de la liberté retrouvée pour tous les autres. La joie de ceux qui ont vécu cette libération, elle a été communicative. Le Mans a fêté ses libérateurs. Aujourd'hui, nous fêtons la mémoire de tous ceux qui ont contribué à retrouver la liberté, à libérer le Mans. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour avoir un message de fraternité, pour rappeler que la République a des valeurs fondamentales. La liberté, l'égalité, la fraternité. Vive le Mans, vive la République et vive la France! Merci, Monsieur le Ministre, maire du Mans, président de Le Mans Métropole, de me donner l'opportunité d'intervenir dans cette cérémonie. Monsieur le député, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations patriotiques et d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants des services opérationnels, forces de l'ordre, de la police, de la gendarmerie, des forces armées, du dispositif Sentinelle, des pompiers, des associations de protection civile,
privation, de douleur et de terreur. Le 8 août 1944, 2 mois après le débarquement, c'est pour la ville, pour le département, la concrétisation du formidable espoir que ce débarquement avait fait naître et le résultat des actions conjuguées des armées alliées et de la résistance intérieure. Il s'agit bien sûr d'un instant historique. Il s'agit surtout du point de bascule, laissant derrière lui les moments les plus sombres de la défaite de 1939, de la capitulation politique, de la collaboration, de la déportation. Point de bascule vers la victoire du minuit 45, après 30 ans de souffrance et de mort, vers la renaissance des valeurs démocratiques, la refondation de notre modèle social, dont le prolongement des travaux du Conseil national de la résistance. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir organisé cette journée de commémoration. C'est bien sûr le cas chaque année, dans un format plus réduit. Mais cette année, vous avez souhaité lui donner un éclat particulier, en mobilisant les véhicules anciens sur route et dans les airs, en recréant les lieux publics que fréquentaient au quotidien les Mancelles et Monceaux de l'époque, en insufflant un esprit de fête, à l'instar de celui qui devait régner après le 8 août 1944, en vous attachant aussi à mobiliser, documenter et sauvegarder les souvenirs des témoins directs ou indirects, en associant les familles des acteurs de l'époque, témoins, victimes, héros ordinaires qui soudain assistaient à l'éruption pleine de fureur et de bruit de la grande histoire dans leur vie quotidienne, dans un moment qu'ils n'oublieraient plus jamais. Cet éclat particulier a été voulu, sans doute parce qu'il est utile, au moment où les témoignages des acteurs de l'époque se font plus rares, d'organiser plus fortement le passage de relais entre les générations, de marquer les esprits des moments forts de notre mémoire collective, pour les imprimer plus profondément, afin qu'ils survivent à leurs contemporains, et que nous puissions, à notre tour, nous les approprier pleinement pour les transmettre aux plus jeunes, en même temps que les leçons de l'histoire. Cet éclat particulier a été voulu aussi parce qu'il est essentiel, dans un monde chaque jour plus incertain, dans un monde où les tensions internationales s'exacerbent dangereusement, de se remémorer les moments où notre force collective, nos valeurs communes, la solidarité de tous ceux qui partageaient nos valeurs démocratiques ont permis de stopper le cycle tragique de l'histoire. Moins d'un an après ce 8 août 1944, l'armistice était signé et l'Europe retrouvait la paix. 7 ans après, 7 ans seulement, les ennemis d'hier, et quels ennemis, signaient le traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier, amorçant une forme de coopération internationale inédite, débutant une construction européenne qui préserverait longtemps de la guerre notre continent. Cet éclat particulier, c'est donc surtout pour permettre la remémoration indispensable de nos forces propres, de nos forces collectives, contre le poison du doute, contre l'esprit de défaite, contre le sentiment de déréliction et le repli sur soi. Je tiens donc à exprimer ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de ces festivités et commémorations, et tout particulièrement à vous, mesdames et messieurs, venus en grand nombre ce soir. Votre engagement à préserver la mémoire de la libération est un acte de résistance contre l'oubli et le fatalisme. Il est la manifestation tangible que les valeurs démocratiques, pour le succès desquelles les combattants de la Seconde Guerre mondiale se sont battus, ces valeurs de liberté,